Et nous aussi, on va, comme à notre bonne habitude, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 1. Et on va continuer ce qu'on a commencé depuis déjà quelques semaines. On va lire ensemble ce matin les versets 15 à 26 dans Actes chapitre 1. Juste avant de lire le passage, je voulais simplement à vous adresser un petit mot là, de la part de notre frère, M. Bouchard. M. Bouchard tient à s'excuser à tous ceux qui se sont rendus ici jeudi matin pour le cours biblique qu'il offre habituellement. Il avait tenté d'envoyer un courriel à tout le monde pour annuler, puis finalement, le courriel ne s'est pas rendu. Donc, vous vous êtes rendu ici et puis il tient à s'excuser pour ça. Et je sais, je le vois sur votre visage, puis c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais je tiens à vous le dire aussi pour ceux qui participent à son cours le jeudi matin, que le cours va être encore une fois annulé ce jeudi. Je lui ai parlé hier soir et puis j'entendais audiblement, je vais le dire comme ça, pas visiblement, mais audiblement, c'était évident que sa santé qu'il ne va pas bien. Il y a un gros virus, une grosse grippe. Et puis, avec certaines petites complications qu'il va devoir se rendre à l'hôpital. Mais donc, on va prendre le temps de prier pour lui. Puis, je vous invite à prier pour lui et pour tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, tous ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous en raison de la santé. On va prendre le temps de prier pour eux dans un instant. Je voulais aussi vous mentionner que la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, la première semaine de mars, c'est la relâche scolaire. Et puis, on va en profiter pour aller en famille, visiter d'autres membres de la famille aux États-Unis. Donc, on va partir ce vendredi pour une semaine de vacances. Et puis, on va prendre ce temps-là en famille, mais je voulais vous le mentionner parce que je ne serai pas ici dimanche prochain. Donc, mais on va être de retour pour le 9 mars et puis continuer de servir ensemble. Donc, on va maintenant aller dans la parole de Dieu et lire le passage dans Actes au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 15 à 26. La parole de Dieu dit ceci. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Bar-Sabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir lire ta parole et de pouvoir l'étudier. Seigneur, merci parce qu'à travers cette parole, tu te révèles à nous, tu te fais connaître à nous et tu nous fais connaître ton plan parfait, ton plan de salut, de rédemption que tu as accompli en Jésus-Christ. Et ce plan, Seigneur, que tu désires aussi que d'autres viennent à la connaissance de la vérité.
Et Seigneur, par ta grâce, nous avons un jour, nous aussi, entendu cette parole. Et nous avons cru. Nous avons placé notre confiance en toi. Et nous voulons maintenant, Seigneur, te servir, vivre pour toi. Et Seigneur, c'est pour cela qu'on est présenté devant toi, parce que nous voulons apprendre de toi à nouveau ce matin. Apprendre de toi même à travers un passage qui semble un peu difficile à saisir, à comprendre. Mais Seigneur, on te prie que tu puisses nous diriger, nous guider par ton esprit pour éclairer notre intelligence, éclairer nos cœurs, afin que nous recevions cette parole et que nous puissions, par ta grâce, trouver les principes que nous pouvons appliquer dans nos vies. C'est notre désir, Seigneur, de vivre pour toi, de te glorifier dans notre vie. Alors, ô Père, par ta grâce, ton œuvre en nous, transforme nos cœurs à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Et c'est en ton précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen. Au quotidien, on fait confiance à des gens pour qu'ils puissent accomplir le mandat qu'on leur a confié. Par exemple, dans notre société, chaque 4 ans, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou même municipal, on va obtenir des élections pour élire des gens qui vont être occuper des positions, le pouvoir pour gouverner les affaires de notre société. Et ce qu'on s'attend de ces gens qu'on nomme et qu'on va élire, c'est qu'ils puissent faire un bon travail, qu'ils puissent accomplir le mandat qu'on leur confie de bien gouverner. Dans les entreprises, dans les institutions, dans les organismes, c'est la même chose. On a souvent un conseil d'administration qui vont prendre des décisions et qui vont nommer parfois une équipe administrative, une équipe de direction, un conseil de direction pour diriger les affaires de l'entreprise. On leur confie que les affaires puissent bien fonctionner, que l'entreprise puisse être profitable. Et au travail, on voit aussi que plusieurs personnes ont des mandats et nous-mêmes, on en a. Il y a des directeurs qui confient des tâches à des superviseurs et nos superviseurs vont confier des tâches à leurs employés, les tâches aux ouvriers. Et qui que nous soyons dans notre travail, lorsqu'on travaille, on a un mandat particulier, des responsabilités particulières qu'on doit être fidèle, à laquelle on doit être fidèle et accomplir fidèlement. Puis il nous arrive, nous aussi, de confier des tâches et des responsabilités à des gens. Puis il est normal, lorsqu'on confie une responsabilité, une tâche, une charge à quelqu'un, qu'on s'attende que cette tâche, ce mandat soit bien fait. Dans ce temps-là, lorsqu'on voit lorsqu'on embauche des gens ou qu'on confie des mandats à des gens, on ne veut certainement pas que le travail soit confié à des gens qui ne sont pas responsables. On veut les confier à des gens qui sont fiables. Mais en tant que chrétien, le Seigneur nous confie, à nous aussi, des tâches et des responsabilités, mais des tâches et des responsabilités importantes. Et le Seigneur a confié un mandat important à son Église, qui est de témoigner de sa personne, de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection, et pour former des disciples à travers le monde. Malheureusement, en tant que chrétien, il nous arrive parfois, pour diverses raisons, de ne pas être à l'œuvre et de ne pas être en train d'accomplir ce que le Seigneur nous demande. Ça peut être par négligence ou par paresse. Pour d'autres, c'est peut-être parfois par un manque de foi, un manque de confiance dans le Seigneur pour accomplir la tâche qu'il nous demande. Il est possible aussi que ce soit par un manque d'amour dans l'Église, un manque d'unité qui empêche l'Église de bien avancer, de faire le travail que le Seigneur lui demande. Il est possible aussi que ce soit par un manque d'amour pour les gens qui sont autour de nous. Plusieurs raisons peuvent faire en sorte qu'on n'est pas en train d'accomplir le mandat, les tâches, les responsabilités que le Seigneur nous confie. Mais dans le passage de ce matin, on termine le premier chapitre du livre des Actes qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs reprises, corporellement, à ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Et il a confié à ses apôtres un mandat, le mandat important d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant d'entreprendre ce mandat-là, les disciples ne sont pas allés tout de suite au moment de l'ascension, puis ont couru, puis ont commencé leur travail. Le Seigneur leur avait dit, leur avait donné comme instruction de retourner à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit qui leur avait été promis, d'attendre d'être baptisés du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on a vu ensemble avec notre frère Pierre que les apôtres ont obéi à la parole du Seigneur, sont retournés à Jérusalem avec d'autres disciples et se sont réunis ensemble dans la chambre haute et ils ont commencé d'un commun accord à prier et à persévérer dans la prière dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Et on se retrouve ce matin à ce moment-là, lorsque les disciples sont réunis dans la chambre haute, mais le passage qu'on vient de lire semble parler d'un événement qui semble avoir peut-être peu d'importance pour nous aujourd'hui. On se demande, mais comment cet événement-là, que Pierre qui prend la parole et qui dit aux disciples qui sont rassemblés, il faut trouver un successeur à Judas, puis qui raconte avec des paroles un peu dures comment Judas est mort, qu'est-ce que je peux bien recevoir de ça, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change à ma vie, ce passage-là? On peut se poser cette question-là parce que je me suis posé la question avant de commencer à étudier cette semaine. Là, je me disais, Seigneur, je trouve ça bizarre, ce passage-là. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, nous, aujourd'hui, de ça? Et puis, vous savez quoi? En prenant le temps d'étudier et d'approfondir, j'ai trouvé des choses que le Seigneur veut nous apprendre à travers ce passage-là. Parce que ce passage-là, on le voit peut-être d'une manière déconnectée ce matin, mais il n'est pas déconnecté du reste de ce qu'on a vu et de ce qui va arriver dans la suite. Donc, il faut le voir dans son ensemble. Mais quand même, ce passage-là, plus précisément, va nous montrer qu'il était nécessaire pour les 11 apôtres d'avoir un 12e qui se joint à eux. Et on va voir ensemble pourquoi c'était nécessaire. Et ce que cet événement-là nous apprend à nous aujourd'hui. On va voir à travers ce passage, puis on va voir ensemble que comme le Seigneur en avait mandaté les 12 apôtres, l'Église est aujourd'hui appelée à faire connaître le salut qui se trouve en Jésus-Christ seul. Pendant son ministère, le Seigneur avait choisi 12 apôtres pour accomplir son œuvre sur la terre. C'est ce qu'on voit premièrement, c'est dans les premières paroles de Pierre. Pierre va souligner le fait qu'il manque un apôtre. Parce que le Seigneur en avait choisi 12. Et Pierre va présenter le besoin de nommer, de voir un 12e apôtre se joindre à eux. On le voit dans le premier verset, et on doit comprendre que lorsque Luc va dire que c'est en ces jours-là, donc c'est dans ces moments-là, entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, qui va avoir lieu dans quelques jours, dans les 10 jours qui séparent ce moment-là, Pierre est au milieu des frères. Le nombre des personnes qui sont réunies ne sont pas juste 11, sont environ 120. Et on voit que ce n'est pas nécessairement juste, ce n'était pas tous les disciples du Seigneur qui étaient là, parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15 que Jésus s'était présenté à 500 frères à la fois. Donc, ils n'étaient pas tous réunis à ce moment-là, mais ils sont là, environ 120. Et Pierre prend la parole. Pierre rappelle, à travers ce qu'il va dire, ce qui est arrivé à Judas. Et ce qui est arrivé à Judas est en quelque sorte l'accomplissement de l'Écriture. On voit ça au verset 16. Il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Et donc, ce que Pierre est en train de dire, c'est que ce qui s'est passé avec Judas, ça devait arriver. C'était quelque chose qui avait été dit d'avance, annoncé d'avance par le Saint-Esprit, par la bouche de David. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre va citer 2 psaumes, et on voit à travers ça que ce qui est en train d'être souligné, c'est que le Saint-Esprit parlait à travers David. Et ce qu'on voit, c'est
que dans l'ensemble de l'Ancien Testament, à travers ça, on voit que le Saint-Esprit a parlé par des hommes. Ça nous rappelle l'inspiration des Écritures. Les Écritures qu'on a dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament ont été guidées par le Saint-Esprit, mais données par la bouche et par la main des hommes. Mais c'est le Saint-Esprit qui a annoncé ça d'avance. Et là, Pierre souligne un élément important, et c'est ce qui a frappé mon attention tout au long de mon étude, le verset 17. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Lorsqu'on compte, maintenant, on a compté la semaine dernière avec notre frère Pierre, lorsque Luc va mentionner ceux qui sont réunis. On a compté, hein? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. On a compté. Quand on a compté, on a vu qu'il était 11. Hey, ça ne marche pas, ça. Il était compté parmi nous, puis il avait part au même ministère. Il en manque un maintenant. C'est le centre de ce passage-là. Au cœur de ce passage-là, il y a un problème. Il en manque un. Puis il en manque un pour avoir part au même ministère que nous. On ne peut pas partir comme ça, les 11. Ça nous en prend un 12e. Et là, vous dites, bien, pourquoi? On va le voir. On va voir ça. Pourquoi 12? Pourquoi c'est si important? Mais Pierre va souligner le problème. Et il va décrire un peu, dans un sens, un peu en détail, hein, ce qui s'est passé avec Judas. Je vais sauter un peu par-dessus ces détails-là ce matin parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. OK? Mais on sait que Judas s'est enlevé la vie, il a abandonné le ministère en reniant le Seigneur Jésus. Il a trahi le Seigneur et puis finalement a abandonné son ministère. Alors, il y a une parenthèse dans les versets 18 à 19. Peut-être que dans votre Bible, vous le voyez, peut-être entre parenthèses, ces versets-là. Mais il y a une parenthèse ici. Mais Pierre continue son discours à partir du verset 20. Et là, il va citer David, qui a parlé de la part du Saint-Esprit dans les psaumes. Il dit, « Or, il est écrit que dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. » Et, un autre passage, qu'un autre prenne sa charge. Et lorsqu'on prend le temps de lire ces deux passages-là, on dit, c'est où ça? C'est où que ça dit ça? C'est où que ça dit ces paroles-là? Puis comment on fait pour savoir que ça concernait Judas? Hey, c'est pas évident, là. Mais on va aller voir les passages. Puis ce qui est important de comprendre lorsqu'on lit ces passages qui sont mentionnés, parfois cités dans les Écritures, c'est que Luc, comme ici, va nous citer quelques paroles. Mais il faut avoir à l'esprit l'ensemble du psaume qui a été cité. Parce que Luc va juste citer ce qui est important. Il va juste dire, que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, ça veut dire que finalement, il va avoir un jugement, il va habiter dans un lieu désert, et finalement, on va le remplacer. Mais lorsqu'on prend le temps d'aller lire le psaume 69, le premier passage qui est cité ici, c'est le verset 26, qu'on prend le temps d'aller lire un petit peu autour. Il faudrait lire le psaume au complet, mais je n'ai pas le temps. C'est un long psaume. Je vais lire une partie. Puis, gardez à l'esprit, lorsqu'on lit ce psaume-là, que c'est des prières que Jésus a faites. Psaume 69, à partir du verset 19. « Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun.
ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Intéressant, lorsqu'on met ces paroles-là dans la bouche du Seigneur Jésus. On sait que lorsque Jésus était sur la croix, on a voulu lui donner à boire, on a donné du vinaigre. C'était l'accomplissement de ce que Jésus allait vivre. Mais on voit un jugement qui est donné sur ceux qui vont avoir trahi Jésus, qui vont avoir fait le mal. Ça dit que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Pierre prend ce passage-là et dit, ça s'appliquait à Judas. De la manière dont Judas est mort, il s'est en allé dans un champ désert. Et puis il s'est donné la mort. C'était un jugement de la part de Dieu d'avoir trahi le Sauveur. Dans le psaume 109, c'est le verset 8 qui est présenté ici lorsqu'on dit qu'un autre prenne sa charge. Mais on lit ceci. Encore une fois, pensez au Seigneur Jésus. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours honteux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Pensez à ça, tandis que je les aime. Jésus avait mis le comble à son amour envers ses disciples, jusqu'à laver les pieds même, les pieds de Judas. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et là, on voit ici que Pierre interprète ces passages-là comme s'appliquant à celui qui a trahi le Seigneur Jésus, celui qui a été l'ennemi du Sauveur. On peut se poser la question, comment Pierre est arrivé à cette conclusion-là? Comment il a pu comprendre ça? Premièrement, il y a une possibilité. Peut-être que le Seigneur Jésus, pendant les 40 jours où il a enseigné à propos du royaume de Dieu, peut-être qu'il a repointé ce passage-là. Ou peut-être que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on le voit plus tard dans les Écritures, que le Saint-Esprit a révélé des choses particulières aux apôtres pour les aider à saisir et comprendre le plan de Dieu. On ne peut pas le dire exactement comment Pierre a pu interpréter ça. Ça peut être ces deux possibilités que je vois. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ce qui est arrivé à ce moment-là dans Actes au chapitre 1 et que Luc souligne pour nommer un 12e apôtre, c'était quelque chose qui était annoncé d'avance, que le Seigneur voulait, que le Seigneur Jésus qui a commencé de faire son œuvre sur la terre continue de la faire et on a besoin d'un 12e. Dans ces deux psaumes-là, on comprend que Judas était l'ennemi de Jésus et que finalement, quelqu'un devait prendre sa place. Et c'est Pierre qui conclut à cette nécessité-là d'un 12e apôtre. Et il va donner des critères particuliers pour nommer ce 12e apôtre-là. Au verset 21, il dit, il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut que ce soit un qui a été avec nous depuis le début, depuis le moment où Jean-Baptiste a commencé à prêcher le baptême de repentance, que Jésus même a été baptisé par Jean, depuis le début du ministère de Jésus, jusqu'au moment où on a vu Jésus monter au ciel. Ça en prend un qui était là avec nous, témoin de tous ces événements-là. Et puis là, ils vont chercher, considérer, et ils en trouvent deux.
Joseph, Barsabas et Matthias. Et finalement, une fois que ces deux sont présentés, bien, ils vont faire une prière au Seigneur. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux soit choisi. Qui a choisi le 12e apôtre? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Comme Jésus avait choisi ses 12 apôtres au départ, c'est lui qui les avait sélectionnés, qui avait pris la nuit à prier. On va voir ce passage-là où Jésus a pris le temps de prier, il a sélectionné ses apôtres. Là, les disciples disent, Seigneur, on t'a pris, désigne lequel tu as choisi. Et là, on arrive devant une situation qu'on voit de temps en temps dans les Écritures, mais qu'on peut se poser la question. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Et là, on voit que finalement, comme s'ils avaient pigé au hasard. Ils disent, hey, c'est quoi ça? On fait ça pour prendre des décisions maintenant? Ah, Seigneur, j'ai 2 possibilités devant moi. Je vais piger. OK, c'est ça que je fais. C'est un texte, il faut faire attention. Pierre nous l'a dit la semaine passée. C'est un livre historique qui nous raconte une histoire. Ça ne veut pas dire que ce qu'on lit, qui s'est passé dans l'histoire, c'est une instruction. Regardez dans le reste des Écritures, est-ce que le Seigneur dit, quand tu as une décision à prendre, mets toutes les possibilités devant toi, prie, puis pige. Ce n'est pas des instructions. On trouve ça drôle. Mais je connais des gens qui agissent des fois comme ça. Dans tout le reste des Écritures, dans le Nouveau Testament, quand c'est important, des positions importantes, parce qu'on va voir qu'après les apôtres, il y a eu des anciens qui devaient être sélectionnés, des diacres qui devaient être sélectionnés. Jamais on a pris le tirage au sort. Mais on voit dans les Écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament, que certaines personnes au milieu du peuple d'Israël, particulièrement les sacrificateurs, avaient ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Une manière de se présenter devant Dieu lorsqu'une décision, puis on a besoin de connaître le jugement de Dieu sur une situation particulière, c'est le sacrificateur qui va se présenter devant Dieu avec l'Urim et le Thummim pour connaître la décision du Seigneur précisément là-dessus. Ce n'est pas n'importe qui. On voit même des mauvais usages de cette méthode-là. Saül, entre autres, a utilisé ça pour prendre des mauvaises décisions, puis ça n'a pas tourné que c'était la volonté de Dieu qui avait été pigée. Alors, il y a des cas précis où les hommes de Dieu pouvaient se présenter devant Dieu pour connaître quelle est ta décision, Seigneur, sur ce sujet-là. Et on voit, par exemple, dans d'autres passages, que lorsque Moïse a désigné Josué dans Nombre 27, le sacrificateur est allé devant l'Éternel pour obtenir un jugement par rapport à Josué, pour savoir est-ce que c'est vraiment celui que Dieu choisit. Et finalement, on sait que Josué a été celui qui a conduit le peuple à entrer dans la terre promise. Mais là, on a ce genre d'éléments-là. On voit dans le Proverbe 16, 33, ce verset qui parle de jeter un sort. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et donc, ça arrivait qu'on se présentait devant Dieu pour obtenir la réponse de Dieu précise sur une cause précise. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était particulièrement le sacrificateur. Mais là, on voit que les apôtres vont avoir recours à ça. Ça aurait pu arriver que le Seigneur Jésus dise, « OK, là, je m'en vais. Quand je vais monter au ciel, je vous le dis tout de suite, ça va être Matthias qui va être choisi. » Il aurait pu faire ça de cette façon-là. Il aurait pu leur dire. Il aurait pu même choisir Matthias. Mais il a laissé cette tâche-là aux apôtres qui se sont présentés devant le Seigneur. Et puis, on n'a pas de détails sur comment ça s'est fait. Mais on sait une chose, c'est ça qui est important. C'est le Seigneur qui a choisi. Comme le Seigneur avait choisi les autres 11, le Seigneur a choisi le 12e. Le choix de Matthias, ça nous rappelle
que les apôtres ont été choisis par Jésus-Christ pour un ministère particulier, pour être des témoins de sa résurrection. À la fin du verset 22, ce que Pierre dit, il faut qu'il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Et puis on voit aussi plus loin que Matthias a été associé, et puis lorsque Pierre fait cette prière, il dit qu'il est part à ce ministère et à cet apostolat. Il y avait un but très précis d'aller devant le Seigneur pour ça. Le Seigneur Jésus avait lui-même choisi ses apôtres au début de son ministère. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dans Luc 6, 12 et 13, on le voit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Maintenant, on parle d'apôtres depuis tantôt. C'est quoi ça, un apôtre? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui vont se nommer apôtres. C'est quoi un apôtre? Le mot signifie littéralement un envoyé. Quelqu'un qui a été choisi particulièrement par quelqu'un pour être un envoyé. Et dans ce cas-ci, les apôtres étaient les envoyés du Seigneur Jésus. Et on voit que dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, le Seigneur va confier le mandat aux apôtres. Ils vont être les envoyés du Seigneur Jésus pour prêcher le royaume de Dieu. Ce sont en quelque sorte les ambassadeurs, des messagers, mais des représentants de Jésus pour annoncer son message. Et là, ces apôtres-là avaient une fonction particulière. Il y en avait 12. Et à la suite du retrait de Judas, il a fallu qu'il y en ait un autre qui soit compté parmi les 12 pour avoir part au même ministère. On voit dans Luc 22, au chapitre 22, les versets 28 à 30 aussi, une des fonctions que les apôtres vont avoir. Il dit ceci, c'est Jésus. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il est là le 12. C'est pour ça qu'ils sont 12. Parce que le Seigneur leur donne un mandat particulier. Jésus a reçu du Père le mandat de proclamer le royaume de Dieu pendant qu'il était sur la terre. Et Jésus va confier à ses apôtres ce même mandat-là de travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, ces 12 apôtres-là vont être impliqués dans le jugement des 12 tribus d'Israël. Et ce qu'on voit à travers la théologie de Luc, ce qui est clair et qui apparaît dans le Nouveau Testament, c'est que toutes les prophéties qui étaient annoncées par rapport à Israël pour la restauration du peuple de Dieu à travers le Messie sont en train de s'accomplir. Et le Seigneur est en train de rétablir Israël, un rétablissement spirituel. Et en nommant les 12 apôtres, vont être ceux qui, dans ce nouveau peuple, vont un jour juger les 12 tribus d'Israël. Alors, pour le Seigneur, il fallait qu'il soit 12. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y en avait un 13e. Paul. Tu sais, quand Paul, ils l'ont nommé, là, il y en a qui vont dire, ils ont-tu fait une erreur de nommer Matthias? C'était ça que le Seigneur voulait vraiment ou c'est pas Paul le 12e? Non, Paul, ce n'est pas le 12e. Paul est le 13e. Mais Paul avait un mandat particulier d'être l'apôtre des païens. Pas l'apôtre auprès des Juifs, mais auprès des païens, même s'il y a eu un ministère auprès d'eux. Et le nombre 12 rappelle que les 12 tribus d'Israël et l'établissement des 12 apôtres annoncent l'accomplissement de la prophétie du rétablissement du reste d'Israël par la proclamation de l'Évangile. On a un commentaire, Pierre et moi, on le partage ensemble, un commentateur, Eckhard Schnabel, qui a vraiment fait un bon travail. Pierre vous a présenté une partie de son travail la semaine dernière à l'écran, mais je voulais vous présenter juste sa conclusion qui, je trouve, était tellement bien dit que je vais la présenter comme ça.
Le thème central de ce passage, c'est l'identité et la mission de l'Église. Comme Jésus a initié la restauration d'Israël et de son royaume, une affirmation et une promesse symbolisée par l'appel de 12 disciples, le ministère des 12 établit le nouveau peuple de Dieu comme le peuple du Messie. Comme Jésus a mandaté les 12 pour être des témoins de sa vie, de sa mort, sa résurrection et son exaltation, le ministère des 12 consiste à proclamer la bonne nouvelle de Jésus aux gens à Jérusalem et jusqu'aux confins de la terre. Ça résume. Ce qu'on voit dans le passage dans Acte 1, c'est l'identité et la mission de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? On va le voir apparaître. C'est le peuple de Dieu, le peuple du Messie, appelé à être ses témoins, à travailler. Et les 12 vont faire ce travail-là. Les 12 sont donc identifiés comme étant les représentants du nouveau peuple de Dieu, les représentants de l'Église, le peuple de la nouvelle alliance. Et donc, le ministère des apôtres a été utile pour établir l'Église, pour l'établissement de l'Église. On voit que quelques autres ont été appelés apôtres par la suite, pas nombreux, pas très nombreux, on a peut-être 2 ou 3 de plus. Il y a Paul et puis Jacques et Barnabas qui vont être nommés apôtres. Mais on voit que Luc met l'accent ici dans le passage sur l'établissement du peuple de la Nouvelle Alliance. Et les 12 vont être des témoins, premièrement auprès du peuple d'Israël. Et Paul va être le témoin pour les païens. Je tiens à le mentionner, on ne croit pas à la succession apostolique. C'est un ministère particulier, accompli par des hommes qui ont été choisis directement par le Seigneur Jésus lui-même comme étant témoins de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection. Il n'y a pas d'autres apôtres. Au contraire, ce qu'on voit dans la suite, c'est des nouveaux rôles dans l'Église. Et on va voir ça ensemble. Dans le fond, le rôle des apôtres, ce n'est pas retransmis, il n'a pas été transmis à la suite du premier siècle. On voit même que lorsque Jacques va mourir, décapité, je pense dans Acte 12, on nommera pas un 12e apôtre par la suite. Ça va rester au nombre de 12. On a remplacé Judas parce que lui avait abandonné le ministère. Il avait besoin d'un 12e qui avait part au ministère, et puis il va continuer. Et puis quand les apôtres meurent, il n'y a pas de succession. Au contraire, on va voir d'autres rôles. Mais ce ministère-là d'apôtre a été réservé, comme je l'ai mentionné, à ceux qui ont été témoins de ce que Jésus a accompli. Et ces témoins ont mis par écrit leur témoignage que nous avons maintenant dans les Écritures. Et comme le Seigneur le mentionne, Paul le mentionne dans Éphésiens, l'Église est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le témoignage de Jésus-Christ qui avait été apporté par les apôtres et les prophètes. Et maintenant que l'Église est établie, il n'y a plus besoin d'un ministère d'apôtres parce qu'on a les Écritures, qui sont le témoignage des apôtres. Et donc, là, la question, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'apôtres. Est-ce que la mission continue? C'est eux qui ont reçu la mission. Et je crois que lorsque, je l'ai mentionné tout à l'heure, les 12 représentaient le peuple de Dieu, la mission n'est pas terminée. Parce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je ne pense pas que la fin du monde est arrivée encore. Et puis le Seigneur a dit, « Je vais être avec vous, puis vous allez accomplir ce ministère-là, cette œuvre-là, jusqu'à la fin du monde. » Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, le peuple du Messie. Puis l'Église doit continuer d'accomplir sa mission jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur continue de donner à son Église des dons pour l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Là, je m'en vais vers l'aspect plus pratique. Il y a 11 apôtres, on sait qu'ils sont morts. En fait, 12. 11 plus 1, ça fait 12. On sait qu'ils sont morts. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Il y en a eu 12. On sait que le Seigneur a son plan. Puis le plan de Dieu n'est pas terminé.
Mais ce qu'on voit, c'est que le Seigneur donne des dons à son Église pour accomplir l'œuvre du ministère. Et dans la suite du livre des Actes, on va voir apparaître un nouveau rôle dans l'Église qu'on a commencé à voir apparaître dans l'Église de Jérusalem. Et dans la suite, le rôle d'anciens. Le travail des anciens, c'est de paître les églises, d'être les pasteurs de l'Église, puis d'agir comme des surveillants. On voit que lorsque Paul était dans son voyage missionnaire en Acte 14, il n'a pas établi des apôtres dans les églises, mais des anciens. Il dit quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont enseigné les disciples, ils ont formé des disciples, ils ont grandi, qu'ils grandissent, et puis finalement, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il n'y a pas eu de tirage au sort. C'est eux qui les ont désignés. Et on va voir que le Seigneur va donner des instructions aussi pour désigner les anciens, les bergers pour l'Église. Et puis ensuite de ça, on voit dans Actes 20, 28 que Paul va transmettre le ministère qu'il avait reçu aux anciens de l'Église d'Éphèse en disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Un grand rôle que le Seigneur confie à ses serviteurs. Mais le Seigneur donne plus de détails. Paul même va expliquer davantage que le Seigneur a donné d'autres dons. Il n'y a pas juste des anciens maintenant. Un autre passage important, c'est Éphésiens 4, versets 11 et 12. Ça nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, première génération de disciples, et ensuite les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de quoi? L'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'œuvre du ministère continue encore aujourd'hui. Et c'est à travers le travail des évangélistes et des pasteurs docteurs dans l'Église que les saints vont être équipés pour accomplir l'œuvre du ministère et édifier le corps de Christ. Le but, perfectionner les saints. Donc, ça veut dire que nous aussi, on a un rôle. Tout le monde a un rôle à jouer. Et on voit que le Seigneur n'a pas juste donné des dons particuliers à des personnes, mais il a donné des dons à tous. Le Seigneur appelle chacun de ses disciples à une tâche particulière. L'Église, c'est un corps composé de plusieurs membres et chacun a sa fonction. Ce n'est pas un corps avec juste des yeux. Ce n'est pas des corps avec juste une bouche, juste des bouches. Vous voyez, un corps, là, c'est juste des bouches. Il n'ira pas loin. Hein? Non, il a besoin des jambes, il a besoin des oreilles, il a besoin du nez. Pour être un corps, pour être un tout, ça a besoin de plusieurs parties. Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 7 et 11, va dire il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Puis là, je me rends compte, j'ai-tu mis le 11? Je ne l'ai pas mis ici. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il y avait des apôtres. Ensuite, les apôtres ont fait des disciples, ont établi des anciens dans les églises. Et le Seigneur, par son Esprit, prend toutes les personnes, leur donne des dons particuliers pour que l'Église travaille ensemble à la mission du Seigneur. Chacun doit mettre au service des autres et au service de la mission le don qu'il a reçu. Pierre va dire en 1 Pierre 4, 10 et 11, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. »
Évidemment, la mission n'est pas terminée. Ce n'est pas terminé avec les apôtres, mais elle continue encore aujourd'hui. Et comme Église de Jésus-Christ, le peuple du Messie, le peuple du Roi des Rois, on doit travailler ensemble à cette mission. Et si tu ne sais pas c'est quoi tes dons, c'est quoi ton don? Il y en a qui me disent, OK, on va passer un questionnaire. Hein? On va faire un test, savoir c'est quoi tes dons. Je sais qu'il y a des églises qui ont déjà fait ça. Moi, les questionnaires, ça m'a aidé un peu, mais je ne serais peut-être pas en train d'enseigner si ça m'était juste fié au questionnaire. Non, la manière qu'on doit faire, c'est se mettre à l'œuvre. Tu as à cœur quelque chose. Le Seigneur, tu sens que le Seigneur te met à cœur. Moi, j'aimerais ça m'impliquer dans ça. Ah, c'est peut-être que ça vient du Seigneur. Tu pries, consulte des frères et sœurs. Penses-tu que, ben oui, implique-toi. Puis à mesure que tu t'impliques, le Seigneur dirige les choses. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis, ben là, je suis à ma place, là. Hey, le Seigneur bénit l'Église à travers le fait que je suis là. Puis des fois, je l'entends. Moi, là, si vous m'aviez parlé là, 25, 30 ans, toi, tu vas parler en avant du monde chaque dimanche. Non. Moi, je ne veux pas ça. Moi, j'étais le dernier dans les exposés oraux à l'école. Pas prêt, puis... Pas bon! C'était pas bon! Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Demandez au Seigneur. Parce que, honnêtement, ce n'est pas dans mes forces. C'est par la force du Seigneur, certainement. C'est le Seigneur qui donne des dons à son Église pour qu'on puisse les mettre au service des autres. Et tu ne sais pas où te diriger, commence par servir. Un petit quelque chose à cœur, vas-y, commence là. Le Seigneur va te montrer à travers le temps où est ton endroit, où est ta place pour servir dans le corps de Christ, pour servir à la mission. Et donc, comme le Seigneur avait appelé ses apôtres, ses disciples à travailler puis participer ensemble au ministère qu'il leur avait confié, nous travaillons ensemble, mon troisième point, à faire connaître l'amour de Dieu et le salut en Jésus-Christ. C'est le plus grand besoin de notre monde aujourd'hui. Lorsqu'on entend tout ce qui se passe autour de nous, puis dans les médias, surtout ces temps-ci, mon ami, ce qui me convainc le plus, c'est d'entendre les nouvelles chaque jour. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Tous les problèmes qu'on voit autour de nous sont liés au problème du péché. Le problème premier du péché, c'est d'être centré sur nous-mêmes, d'être égoïste, individualiste, chercher notre bien et non celui des autres et surtout pas la gloire de Dieu. Le problème du péché, c'est un cœur qui n'est pas tourné vers Dieu, mais qui est tourné vers lui-même. Notre problème, ce n'est pas un problème politique ou social, c'est un problème spirituel. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Tu veux savoir c'est quoi le problème autour de nous? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. C'est là le problème. Et c'est pour ça que ce que le monde a le plus besoin, c'est du Seigneur Jésus, qui est venu, Seigneur Jésus qui est venu pour sauver l'humanité du péché. Et dans son amour, le Père a envoyé son Fils pour mourir à la croix. Christ s'est incarné, a vécu une vie parfaite pour s'offrir en sacrifice pour des pécheurs qui avaient besoin d'être délivrés du péché. Il a manifesté son amour en mourant pour nous. Et par sa mort et sa résurrection, a tout accompli pour qu'on puisse être libérés du péché, libérés de l'esclavage du péché. Et maintenant, le Seigneur appelle tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis de leurs péchés et placé leur confiance en lui à accomplir ensemble son œuvre pour sa gloire. Parce qu'au travers de notre ministère, ensemble, le Seigneur appelle ses brebis à lui. Si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a d'autres brebis à appeler. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 10, au verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène.
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est ma conviction que si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a d'autres brebis qu'il veut appeler. Il veut qu'à travers notre ministère, ensemble, en travaillant ensemble, en participant ensemble à faire connaître Jésus comme le bon berger qui a donné sa vie pour que les gens puissent venir à lui et faire partie de son troupeau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble à faire des disciples. Excusez-moi, des disciples qui vont en faire d'autres. Donc, en conclusion, on a vu ensemble que comme le Seigneur avait mandaté les 12 apôtres, l'Église est aujourd'hui appelée à faire connaître le salut en Jésus-Christ seul. Le mandat que le Seigneur avait confié à ses apôtres, le ministère et la part que chacun avait dans ce ministère, le Seigneur l'a ensuite confié à son Église. Par sa grâce, le Seigneur donne encore aujourd'hui des dons nécessaires à l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Et c'est pour ça qu'on a besoin de participer ensemble, chacun selon nos dons. Parce que Jésus est le seul qui peut vraiment résoudre les problèmes de notre monde déchu. Lui seul peut sauver. Alors ma question, c'est où en es-tu aujourd'hui dans cette mission que le Seigneur t'a confiée? Premièrement, fais-tu partie de son Église? As-tu placé ta foi en Jésus-Christ seul pour ton salut? Il y a une façon dont on fait l'œuvre du ministère, c'est chaque semaine, on veut proclamer l'Évangile de Jésus-Christ pour que vous puissiez l'entendre. Et si vous l'entendez ce matin et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous n'êtes pas repenti de vos péchés, le Seigneur vous appelle ce matin. Repentez-vous, croyez en Jésus-Christ, recevez son pardon. Faites partie de sa bergerie, faites partie de son peuple, un peuple qui est composé de plusieurs personnes qui maintenant vivent pour la gloire de Dieu. Mais si tu fais partie du peuple de Dieu, que tu es membre de l'Église, puis que tu es joint à son Église, est-ce que tu participes avec tes dons au ministère de l'Évangile? As-tu trouvé ta place? C'est quoi ta place? Tout ce qu'on fait ensemble, c'est pour que la parole de Dieu soit proclamée. Il y a des gens à l'accueil le dimanche matin pour vous accueillir. Pourquoi? Parce que vous venez pour entendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont s'occuper des finances. Pourquoi? Pour soutenir le ministère de la parole. Et tous ensemble, que ce soit avec les enfants, avec les jeunes adultes, on proclame l'Évangile. Ensemble, on travaille selon nos dons à ce que l'Évangile de Jésus-Christ soit proclamé. Avec le don que le Seigneur nous a donné, on peut travailler ensemble. Alors que le Seigneur fasse de nous une Église engagée pour le faire connaître et que d'autres viennent à la connaissance du salut. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce qu'au travers de ce passage, Seigneur, tu nous montres ton plan parfait, d'établir un royaume qui va être conduit par toi, Seigneur Jésus, que les apôtres ont commencé à établir et dont ils ont rendu témoignage, Seigneur, de ta vie, de ta mort, de ta résurrection. Et ils continuent de rendre témoignage à travers les pages des Écritures. Et nous, Seigneur, on veut enseigner fidèlement cette parole que tu nous as laissée. On veut travailler ensemble à faire connaître autour de nous ce salut si merveilleux parce que les gens ont besoin de toi. Notre monde a besoin de toi. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit, remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse être fidèles à ta parole, pour qu'on soit des serviteurs fidèles à toi. Tu nous as confié ce mandat, Seigneur, on ne veut pas être trouvé infidèles à toi, mais fidèles. En nous obéissant, aide-nous à saisir, à comprendre ce que tu veux que chacun de nous accomplisse pour toi, mais qu'on puisse travailler ensemble, unis, pour faire connaître que tu es le Sauveur, le Seigneur, vivant, ressuscité. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.